La balade d'Antoine, tout de suite, sur Radio Val-d'Or. Une ménagère croisoise parfois mon chemin. L'art du ménage, ce n'est pas rien. Entre deux soins de sol, de WC ou de robinet, Dame Ménage a versé des larmes, repensant à cette femme envolée qu'elle aimait tant. Mes yeux se sont remplis d'eau, eux aussi. J'avais été boire au puits. On a sangloté tous les deux, ça m'a fait plaisir, voyez-vous, d'être en compagnie de cette femme, pleurer de douleur à ce moment-là, pour parfois pleurer de plaisir, rire de joie, rire de pleurs. Elle m'a même dit de faire attention car parfois les hippopotames traversent la rivière et ne voient que la berge d'en face. Il peut aussi arriver que le ruisseau les laisse l'enjamber en se marrant, ou bien qu'il griffe quelque peu leurs pattes. Enfin, cette ménagère-là, peu importe ce qu'elle fait et où elle va, elle a des tripes, et ce beurre-là est le plus précieux des ordres religieux. Attention, allumage de l'esprit. Petit coup d'accélérateur, un coup de frein et ça repart. Un cannibale barbare a volé une mobilette, une aile du bitume. Un printemps, quelques saisons déjà, il s'excuse auprès d'un homme séjournant alors dans le château de Repérou. Il applaudit aussi ses compagnons d'alors, et tout l'honneur qui les caractérise, pour être passé d'un ami à un pantin, à l'approche de cette petite bêtise. Sans son padré cannibale, qui connaissait la personne spoliée, cette mascarade aurait ouvert la porte des gentils tribunaux. Il a été désigné comme le cerveau de ce meurtre spirituel, sans profiter à aucun moment des pièces de l'engin à moteur, et en vociférant ou orang-outan le soir même qu'il serait bon de rendre la porteuse d'être au jeune homme. Un cerveau original, n'est-ce pas? Une mauvaise erreur de suiveur, lors d'un banquet un peu arrosé, le couteau dans le cœur du dos reste le traitement de cette petite affaire, un bon moyen de connaître véritablement l'âme des gens qu'il côtoyait. Sentimentalement, trompé non par des collègues barbares, mais par des girouettes au fond bien pâles, bien mielleux face à lui et acerbe dans son dos. Heureux est celui qui n'est ni devant ni derrière ou sans conscience de ceux envers lesquels il s'est montré trop généreux. Témoignage à vertu publique, oui, nous sommes à la radio, que je pénombre cette tirade, ce genre de petit événement arrivant fréquemment, lorsque les dracards s'échouent dans le walala. Et pour baisser les rideaux translucides, je connais un homme à peau noire, oui, et quand il s'habille en noir, c'est comme s'il était blanc. D'ailleurs, il le dit lui-même. Quand les rayons du soleil s'attendrissent sur lui, il devient rouge comme la planète Mars. Alors je voulais lui demander s'il avait la possibilité de devenir vert, parce que les eaux de Saint-Loup cherchent un ver de terre. Et quand bien même, s'il pouvait être jaune, peut-être qu'il pourrait discuter avec un poussin de la tribu Zoulout, car l'un d'eux m'a dit qu'il en avait marre, il ne se sentait pas très bien, depuis qu'on avait déplacé ses amis du côté de Zanzibar, pour les quotas indiens. C'était la balade d'Antoine sur Radio Val-d'Or.